comme c'est la première conférence du cycle, je vais quand même dire, j'ose pas dire quelques mots d'introduction. Il y a 6 mois, quand Robert Halleux et moi-même avons esquissé la première ébauche de ce cycle de conférences, nous envisageons un parcours festif de l'histoire des sciences et des techniques, secrètement irrigué par la savante et malicieuse fantaisie d'Anatole France. Nous rêvions, en toute immodestie, de réunir ou de faire alterner tour à tour la minutieuse érudition de Sylvestre Bonnard, qui sied si bien tous les vendredis aux membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et le délire imaginatif de l'amoureux des salamandres, l'alchimiste de la rôtisserie de la reine Pédoc. Nous avons eu la surprise et la joie de voir se joindre à nous d'éminents confrères des sciences, des beaux-arts et des sciences morales. Leur concours nous honore et nous oblige à la fois. Serons-nous à sortir nos discours futiles à la gravité de leurs propos? Heureusement, nous avons quelques raisons de croire que la contagion s'exercera dans les deux sens. Ce que je vais vous dire à l'instant n'est donc qu'un prélude qui, je n'en doute pas, sera joyeusement dépassé dans les semaines et dans les mois à venir. Alors, j'ai déjà affiché le titre de la conférence d'aujourd'hui, « La machine du monde et de l'émerveillement à l'harmonie des sphères ». Donc là, je vais me placer. Comme il est malaisé aux anciens écoliers que nous sommes de relire les fables de La Fontaine sans retomber dans la naïveté de notre enfance. Nous ne mesurions guère alors la joyeuse insolence dont se teinte le titre de machine ronde que le poète inflige à notre terre. Comment un pauvre bûcheron tout couvert de ramée ou un charretier à foin de Quimper-Corentin s'aviseraient-ils par eux-mêmes d'une expression aussi savante? Mais toute vraisemblance littéraire mise à part, qualifier la Terre de machine revient à définir le monde comme une mécanique aveugle, je cite, où tout se fait sans choix et par ressort, pour reprendre les mots du discours à Madame de la Sablière. Comparer à Phaéton, l'aurige solaire, un rustre embourbé dans une ornière, c'est désacraliser la gloire du roi Soleil. Et pis encore, dégrader en planète, c'est-à-dire en astre d'erreur, en corps céleste vagabond, ce qui fut jusqu'à Copernic le centre fixe de l'univers. J'aperçois le Soleil. Quelle en est la figure? Ici-bas, ce grand corps n'a que 6 pieds de tour. Sa distance me fait juger de sa grandeur. L'ignorant le croit plat. J'épaissis sa rondeur. Je le rends immobile et la terre chemine. Bref, je démens mes yeux dans toute sa machine. J'en dirai quelques jours les raisons amplement. Instruit par ses amis gassandistes, réputé disciple de Gassendi au salon de sa protectrice, La Fontaine était un adepte enthousiaste de la philosophie nouvelle, celle de Descartes, opposée aux vieilleries d'Aristote, et il s'intéressait aux théories cosmologiques de son temps, qui postulaient que les mouvements des corps célestes s'expliquent et s'analysent comme ceux des machines d'ici-bas, ainsi que de tous les corps vivants, humains et animaux. C'est peut-être pourquoi, fermant tout d'abord au poète la porte de l'Académie française, Louis XIV ne la lui rouvrit que plus tard, en lui faisant, je cite,
promettre d'être sage. Je ne me risquerai pas à poursuivre sur la même lancée en tentant de vous exposer la physique et l'astronomie du XVIIe siècle. Je voudrais remonter beaucoup plus haut pour tirer quelques conséquences de l'étymologie du grec cosmos et de son calque latin mundus. De l'idéal d'ordre en général, les philosophes pythagoriciens sont passés à l'harmonie de l'univers perçue d'un triple point de vue, à la fois intellectuel, arithmétique et esthétique. C'est ainsi que le mot cosmos en vint à désigner l'univers entier, en ce qu'il a de plus beau, la tente céleste des étoiles qui recouvre la Terre entière. Les étoiles, ces parures sidérales, ressemblent aux bijoux des grandes dames ornées de gemmes étincelants, émules de la splendeur des astres. En latin, la parure féminine se dit mundus muliebris, ce qui montre bien que le nom de monde, mundus, est un calque fidèle de cosmos. Plus qu'une mécanique, pour les anciens, à l'aube de la pensée occidentale, l'univers est avant tout un objet d'art. C'est le chef-d'œuvre d'un céleste artisan, fût-il le démiurge des philosophes grecs, le potier primordial des mythes cosmogoniques du Proche-Orient antique, ou même le créateur biblique. On serait contenté de comparer la machine de cet univers aux horloges astrologiques médiévales. On peut penser, enfin la plus ancienne, à celle qui fut installée en 1421 dans la cathédrale de Bourges, ou encore à celle de Strasbourg, que vous voyez ici. Elle vint remplacer au XVIe siècle un instrument construit 200 ans plus tôt, puis fut restauré et perfectionné au XIXe siècle. La voûte céleste montre elle aussi la course concertée des constellations créées comme signe de la vie du monde et de son devenir. Mais la parure du cosmos est beaucoup plus qu'un savant mécanisme, une horloge universelle que le démiurge remonterait une fois tous les millénaires entre deux cataclysmes, deux réchauffements climatiques ou peut-être deux périodes glaciaires. Le monde est un magnifique spectacle, une somptueuse chorégie que les dieux, animant les astres, déroulent à profusion sous les yeux des humains. Non qu'ils veuillent nous instruire des secrets de la destinée, ils désirent avant tout nous émerveiller, nous transmettre l'enthousiasme qu'ils éprouvent eux-mêmes devant la beauté de l'univers. Qui saurait se représenter l'instant où le ciel apparut pour la première fois, resplendissant de ses mystères et de tous ses feux? Gémissant d'admiration devant la beauté de la voûte étoilée, le monde inférieur émergeait alors du chaos des origines, bientôt ordonné par les dieux, puis peuplé par les âmes, brutes ou raisonnables, des animaux et des humains revêtus de leur corps. À cette cosmogonie gréco-égyptienne qu'on lit dans la Chorécosmou, la pupille du monde, répond le récit biblique de l'Hexaméron, l'œuvre des 6 jours de la création, suivie du repos du Créateur. En séparant la lumière et l'obscurité, en nommant la lumière jour et les ténèbres nuit, Dieu leur a imposé des limites. Il a circonscrit les ténèbres pour en faire l'intervalle
entre 2 journées. Par conséquent, il n'existe pas de nuit perpétuelle. Et aucun des 6 jours de la création ne s'est écoulé sans que Dieu ne prît soin de le contempler, en s'assurant au fur et à mesure de ses œuvres que, je cite, en tout cas d'après le grec, cela était beau. Le texte grec dit beau et non pas bon, car il n'est pas nécessaire d'affadir en bien le sens premier de l'adjectif kalon. Gardons plutôt la ferveur du psalmiste. Quand je vois les cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu y as placées, je m'écrie, qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui? Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ainsi, pour les anciens, admirer le monde, c'est s'associer au regard aimant de Dieu sur les merveilles qu'il a créées. Or, l'émerveillement est rebelle à toute explication mécaniste. Le Créateur, dit Job, déploie le ciel à son gré. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Nul besoin de grues, d'engins de levage pour monter la tente d'en haut. Ni étais, ni colonne pour soutenir la masse écrasante de la mer et des continents. Car, dit le prophète, le Créateur est d'inépuisable grandeur. Il peut tout et nul projet pour lui n'est irréalisable. Quelle image donnée de cette irrésistible épiphanie de l'être, aussi vite et aussi subtile que celle de la lumière. Dans une de ses fictions, le prix Nobel argentin Borges cite le cas d'un hérésiarque de l'univers imaginaire d'Uqbar, qui abominait les miroirs, accusé, dit-il, comme la copulation, de multiplier le nombre des hommes. En 1652, Rembrandt, fréquentant les milieux ésotériques juifs de Hollande, grave une image du docteur Faust. On y voit le vieux savant qui, par accointance diabolique, fait apparaître comme un lac de lumière dans l'obscurité de son cabinet le miroir de la création où se lisent des mots magiques assemblant les lettres de l'alphabet. Vous savez que élément signifie à la fois lettre et élément au sens physique du terme. Donc, les lettres de l'alphabet sont en quelque sorte le principe des éléments sur quoi repose la fondation du monde. Les idées kabbalistiques médiévales dont s'inspirent les représentations que Rembrandt essaie ici d'illustrer remontent sous leur forme la plus ancienne à des sources juives alexandrines qui nous sont aujourd'hui accessibles dans les papyri gnostiques coptes de Nag Hammadi qui sont tous édités dans la Pléiade. Dieu est un éternel jaillissement de lumière qui se mire dans son eau. Le reflet de la source est l'intellect divin. La lumière divine consiste en un nombre incalculable de puissances qui ne cessent d'exulter en glorifiant la sainteté de Dieu, comme les séraphins de la vision d'Isaïe. Dieu veut qu'on le connaisse comme source et père de toutes choses. Mais comment comprendre ce paradoxe que Dieu, l'être par excellence, que nul autre que lui-même ne saurait contenir, puisse créer d'autres êtres qui lui sont extérieurs et qui ne sont pas lui. Pour se manifester, il faut que Dieu se retire, qu'il crée une sorte de vide autour de lui, un néant de ténèbres autour de sa lumière. Sans quoi, toutes les créatures émanées de lui s'absorberaient dans son essence,
elle n'aurait pas d'existence autonome. Si la lumière ne se repliait pas, les ténèbres n'auraient pas lieu d'être. Mais alors, rien ne subsisterait en dehors de Dieu, rien qui fût vraiment autre, capable de le connaître, de contempler ses œuvres et d'entrer en dialogue avec lui. Au lieu d'un seul monde, Dieu choisit d'en créer deux, l'univers, le grand monde, macrocosme, pour magnifier sa splendeur, et l'homme, le petit monde, microcosme, pour s'émerveiller de sa gloire. Plus surprenant encore, l'homme, d'après la Genèse, n'a pas été créé d'un seul coup, comme le soleil, la lune ou les quadrupèdes, mais en deux fois, puisque l'événement est écrit dans deux chapitres successifs de la Genèse. Tout d'abord, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mâle et femelle, il les créa. » Genèse chapitre 1. Ensuite, Genèse chapitre 2, on lit « Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol, et lui insuffla une haleine de vie dans les narines, et l'homme devint une âme vivante. » Il faut donc supposer que l'homme est double. Adam, pétri du limon de la terre, diffère évidemment de l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'un, donc Adam, consiste en un corps matériel composé des 4 éléments. L'autre, celui qui a été créé avant, est la réplique d'un Dieu essentiellement spirituel, d'une substance simple, purement intelligible. On sait que Caïn et Abel étaient frères, ou peut-être demi-frères, hein, puisque Caïn était, disent certains, le fils du serpent. Eh bien, ils engagèrent une lutte à mort pour une simple question d'orientation professionnelle. Sans doute parce que les brebis du berger piétinaient et mangeaient les jeunes pousses de l'agriculteur. Bien, s'il en est vraiment ainsi, combien plus ces deux hommes, l'Adam matériel pétri dans le limon et l'humain idéal à la ressemblance de Dieu, qui ne sont rien l'un pour l'autre, et même tout à fait opposés, devraient-ils s'ignorer ou du moins s'éviter mutuellement? Et pourtant, c'est tout le contraire qui se produit. Ils deviennent bientôt si solidaires que la tradition biblique tout entière affecte de les tenir pour une seule et même personne. Comment ils se sont rencontrés? Par quel prodige ils se sont confondus? Le texte sacré n'en dit mot, mais les apocryphes s'en chargent, comme nous allons le voir. Je voudrais vous citer, par exemple, le discours sur la lettre oméga de l'alchimiste Zosime, né au début du IIIe siècle de notre ère à Panopolis, dans le delta du Nil. Zosime distingue nettement les deux hommes. Premièrement, Adam, dont le nom en 4 lettres est associé aux 4 points cardinaux. Alors, vous voyez, évidemment, c'est en grec. Hein. J'aurais probablement dû mettre Mesembria à la fin plutôt que Mesembrion. Alors, pour créer Adam, Dieu a commencé par ramasser de la terre de haut en bas, Anatolée du 6, donc est-ouest. Et ensuite, il a pris dans l'autre sens, donc Arctos Mesembria, c'est-à-dire le nord et le sud, pour compléter la poignée de limon. Bien, je redonne la parole à Zosime. Donc, le nom d'Adam en 4 lettres est associé aux 4 points cardinaux et aux 4 éléments. Ce nom signifie
terre vierge, terre sanglante, terre de feu, terre de chair. Adam est l'homme du corps, du modelage apparent. Deuxièmement, il y a l'homme spirituel qui est à l'intérieur d'Adam. Il porte deux noms, nous dit Zosime, l'un propre, l'autre courant. Son nom propre, je l'ignore jusqu'à maintenant. Seul Nicotée, l'introuvable, en a eu connaissance. Mais son nom courant est Phos. C'est pourquoi les humains sont appelés Photès, comme photographie, si vous voulez. En grec, ça veut dire mortel. Alors, regardons de plus près cette exégèse ésotérique de la Genèse. Nom propre se lit en grec kuriononoma, c'est-à-dire littéralement le nom du Seigneur, puisque le Seigneur c'est Kurios. Et si un juif hellénisé d'Alexandrie lisait cette explication, peut-être comprendrait-il nom de Kurios, c'est-à-dire nom du Seigneur Adonai. Zosime suggère que si l'on connaissait le nom propre, le nom seigneurial du premier homme créé à l'image de Dieu, on disposerait ainsi d'un vocable magique donnant toute puissance sur une réplique authentique, un véritable double du Créateur. C'est impossible, dit Zosime, à moins qu'on ne s'appelle Nicotée l'introuvable. Bien, en prononçant le mot introuvable, Zosime lance un défi à la perspicacité du lecteur. Et à vrai dire, ce défi n'est pas très difficile à remporter. Étymologiquement, Nicotée signifie vainqueur de Dieu. C'est un nom qui convient bien au fils d'Isaac, à qui l'ange a dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, fort avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Alors, en revanche, poursuit Zosime, nous pouvons, pauvres créatures que nous sommes, désigner cet homme dont le nom est inconnu d'une appellation empirique, conforme à ce que nous entrevoyons de son essence. C'est ici qu'apparaît le mot « fausse » dans toute son ambiguïté. Alors, attendez. Tout dépend de la façon dont on accentue la lettre oméga, c'est-à-dire la voyelle longue de ce mot. Alors ici, je vous ai mis une série de mots magiques qui sont dans un traité copte de Nag Hammadi. Il s'agit de prononcer le nom de Dieu pour pouvoir ouvrir les sphères célestes. Et vous voyez, on a chacune des voyelles A, E, I, O, U, et puis oméga, et ensuite de nouveau oméga. Et après chacune des voyelles, la A, qui est la sphère la plus basse du ciel, elle est suivie d'un oméga, qui veut dire la dernière sphère. La sphère qui est au-dessus de la sphère de la Lune, elle est représentée par E, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la 7e sphère, et ensuite, on arrive à la sphère des fixes qui représente le nom de Dieu. Eh bien, ça correspond à peu près à ce que nous dit Zosime, que la lettre oméga est associée à la 7e zone céleste, celle de Saturne et du plomb, qui est aussi appelée océan, origine de tous les dieux et semence. Et maintenant, voyons la question d'accent. Vous voyez, la lettre grecque oméga est une voyelle longue qui se décompose en deux brèves. L'accent peut porter sur le premier ou sur le second élément de la voyelle longue. Si on met l'accent sur le premier élément de la voyelle longue, ça donne le mot fausse, lumière, avec un accent circonflexe. Et si on met sur le deuxième élément, ça donne le mot fausse avec un accent aigu, et ça veut dire le mortel. Eh bien,
Le même mot, suivant la façon dont on l'accentue, a deux sens différents. D'un côté, il veut dire l'humain, le mortel, et de l'autre, il veut dire la lumière. Et selon Zosime, c'est toute l'ambivalence de la condition humaine. D'un côté, l'homme créé à l'image de Dieu est vraiment lumière issue de la lumière, vie issue de la vie, car l'intellect divin est vie et lumière à la fois. Mais d'un autre côté, cet homme essentiel n'est pas celui que nous rencontrons couramment. Nous ne le connaissons pas directement, mais seulement par transparence, à travers son enveloppe charnelle. Et justement parce qu'il est revêtu de chair et de sang, lui qui jaillit naguère de la vie divine est devenu mortel. Comment un tel mécompte a-t-il pu survenir? Écoutons le récit de Zosime. Alors que Phos, donc le mortel, était, ou plutôt l'homme à l'image de Dieu, était au paradis, respirant l'air de la destinée, les gouverneurs des sphères célestes le convainquirent qu'il n'y avait pas de mal à revêtir leur Adam, l'Adam de la destinée, l'Adam provenant des 4 éléments. Ils disaient que cela serait sans conséquence. N'y voyant pas malice, Phos ne s'y refusa pas, et eux se vantaient de l'avoir asservi. Comme dans la Genèse, la chute a lieu ici dans un décor paradisiaque. Mais la mise en scène est à la fois plus moderne et plus dépouillée. On passe en quelque sorte, je ne sais pas, d'une salle de théâtre de province, un petit peu surannée, vers un décor d'opéra futuriste dans une grande cité d'Europe du Nord. Fini les accessoires puérils, les trucages de mauvais goût. Il n'y a plus d'arbres ni de fruits défendus. Il n'y a plus de serpents qui parlent. À la place de ces jouets, on découvre la machine du monde, c'est-à-dire l'assemblage des 7 sphères de la destinée, leur merveilleux emboîtement, qu'on appelle l'harmonie céleste, avec la double signification du verbe harmozein, ajusté en grec, ajusté au sens matériel, comme un ajusteur avec son tournevis, et harmonisé au sens musical, comme un compositeur devant son clavier bien tempéré. D'un côté, le montage de ces sphères concentriques est l'œuvre de quelques horlogers de génie. De l'autre, chacune des sphères, en tournant sur elle-même, émet sa propre voix correspondant à l'une des 7 voyelles, depuis le simple alpha jusqu'à cette toute-puissante et très mystérieuse lettre oméga. Alors imaginons Phos, l'homme spirituel, qui avance au milieu de ce cadre grandiose. Ces rayons, reflets de la lumière divine, illuminent l'intérieur des sphères qui jusqu'alors étaient plongées dans d'épaisses ténèbres. Levant les yeux, Phos contemple ces voûtes immenses. Il prête l'oreille à l'harmonie cosmique des sphères planétaires. Et voici que ce chœur indistinct des sphères qui sont la destinée humaine, comparable au murmure du vent ou au tumulte de la mer, prend un sens et devient une doucereuse prière. Alors, voilà ce que disent les gouverneurs des sphères. Si tu admires ce temple céleste, pourquoi ne pas y établir ta tente et y prolonger quelque peu ton séjour? Regarde cet Adam que nous avons pétri pour toi de la terre vierge. Sa chair est douce et succulente comme un fruit, sa sensibilité vive comme le feu, qui sied si bien à ta lumière. Essaye donc ce vêtement, disent les marchands ou les camelots fabricants de corps. Cela n'engage à rien. S'il te déplaît, tu l'enlèveras tout de suite. Sinon, tu le garderas sur toi tant qu'il te conviendra de rester parmi nous. Et c'est ainsi que le monde des ténèbres réussit à retenir l'homme lumineux dans un corps de chair,
pour remplacer par l'éclat de la ressemblance divine la lumière primordiale qui s'était retirée tout à fait au commencement quand Dieu avait fait place au vide nécessaire à la création du monde matériel. La suite du drame est connue. Voyez, au départ, Phos, c'est-à-dire Adam, et sa compagne Zoé, c'est-à-dire la vie, ce qui est la traduction exacte d'Ève, en tant que pur esprit, étaient aussi inséparables que la lumière et la vie divine. C'est ce qui est représenté à gauche. Mais dès qu'ils furent incarnés, il fallut opérer Adam et mettre Ève, ou dès qu'Adam fut incarné, il fallut opérer Adam et mettre Ève de côté. Les rapports sexuels qui s'instituèrent entre eux ajoutèrent des chaînes supplémentaires aux servitudes de la chair. Tous deux conservèrent une portion de lumière et de vie, mais la vie se changea en âme, c'est-à-dire l'âme c'est des passions uniquement, et la lumière en intellect, c'est-à-dire en intuition fugitive, en raison ergoteuse, toujours exposée à l'erreur. Divisés entre eux et à l'intérieur de l'eux-mêmes, asservis à la destinée, c'est-à-dire la nécessité résultant des sphères, la destinée fabricante des corps, l'homme et la femme tentèrent bien de se rebeller en recouvrant leur connaissance première, cachée dans le fruit défendu. Mais les puissances du destin les punirent en les expulsant du paradis. Que l'expulsion ait été ou non préméditée, prévue ou imprévue, l'autorité qui a ordonné ce châtiment était dépourvue de prescience ou de bienfaisance, et elle ne mérite pas d'être tenue pour un Dieu véritable. Ce ne peut être, aux yeux des anciens, qu'un démiurge, ignorant et hostile, entouré d'une administration myope, méchante, anonyme et collégialement irresponsable. La vraie nature de cette bureaucratie, pur produit des empires hellénistiques, est caricaturée dans un des traités gnostiques coptes de Nag Hammadi, pudiquement intitulé « Hypostase des archontes ». C'est un titre qui paraît très abstrait, ça veut dire en français clair la vraie nature des bureaucrates. Mais le véritable Très-Haut, le Père du tout, ne saurait abandonner les étincelles de lumière qui persistent captives dans l'humanité. Cependant, même pour le Tout-Puissant, la mise en œuvre d'un projet de salut implique d'entrer dans l'histoire et dans la temporalité humaine. Si on lit l'Ancien Testament, on voit qu'à tous les âges du monde, l'Éternel aurait tenté d'éveiller et d'éclairer les consciences. Mais à chaque fois, le cosmocrator, le maître du monde, et les archontes, c'est-à-dire tous les anges qui sont sous ses ordres, ont étouffé cet éveil par de cruelles et brutales répressions. D'abord, il y a eu le déluge, puis le feu de Sodome et Gomorrhe, puis la crucifixion du Christ. Par le mensonge, la calomnie, les persécutions, les puissances du monde tentent d'égarer ou d'écraser les âmes lumineuses. Mais c'est le principe de toute littérature apocalyptique, leur violence aveugle ne fera que hâter la fin de l'univers et la délivrance des élus. Alors, où est la brèche qui va permettre cette délivrance? Dans l'enchaînement serré des générations que décrit la Genèse, Melchizedek, rappelez-vous l'Épître aux Hébreux, le prêtre du Très-Haut, sans père, sans mère, sans généalogie, est le seul à ouvrir une fenêtre ménageant un passage du temps humain vers l'éternité divine. C'est un point qui a toujours frappé les lecteurs antiques, c'est que dans la Genèse, qui est le livre des naissances, on nous dit toujours de qui un individu donné est né. Adam est né de Dieu,
c'est le seul qui ne soit pas né d'un homme, mais à part cela, tous les fils d'Adam, ils ont un père, les mères sont moins souvent notées, mais voilà. Le seul qui n'est pas de père ni pas de mère, c'est Melchizedek. C'est pourquoi il ouvre un passage du temps humain vers l'éternité divine. Il est investi d'un sacerdoce qui durera autant que le monde lui-même pour permettre aux hommes de toutes les époques et de toutes les nations de retrouver leurs origines lumineuses. Il y a un célèbre livre gnostique qui est qu'on appelle le Codex Skew à Londres, qui est le livre de foi-sagesse, la Pistis Sophia, qui représente un Melchizedek particulier surnommé Zorokotora, qui joue le rôle surprenant de receveur général des âmes lumineuses. À cet effet, ce Melchizedek suprême siège dans un bureau céleste et il contrôle le travail de toute une armée de percepteurs angéliques qui sont casernés dans la lune et dans le soleil. Ces collecteurs zélés arrachent les âmes, les apportent à Melchizedek. Melchizedek les marque d'un cachet à la fois baptismal et administratif, et après cela, il les verse au trésor de lumière. Que devons-nous penser de cette étrange fiscalité, à première vue d'autant plus insolite qu'elle taxe les contribuables non pas sur leurs biens, mais sur leur personne? On songerait presque, excusez-moi cette comparaison, au conte de Marcel Aimé, dans lequel un percepteur légèrement dépressif rédige des avis d'imposition invitant ses administrés à venir verser à la recette du trésor public non pas leurs revenus, mais leurs épouses. Ici, le cas est plus décent. Melchizedek n'est pas un percepteur d'épouses, mais un collecteur d'âmes lumineuses. Ses intentions ne sont pas confiscatoires, mais libératrices. Il veut affranchir les âmes des liens ténébreux de la chair et les réunir à la gloire de leurs origines divines. Toutefois, si le nombre de ces baptisés, de ces élus s'accroît, n'y aurait-il pas lieu de craindre que les 4 archanges, directeurs généraux des finances, et leurs bataillons angéliques de receveurs adjoints n'aient quelque peine à mener à bien la collecte des âmes? Vous le savez, en tout temps, l'administration déplore l'insuffisance de ses effectifs et se plaint de l'accroissement continuel de ses tâches. Aujourd'hui, pour faire face à l'affluence, les services fiscaux s'informatisent. Au IIIe siècle de notre ère, les moyens mécaniques dont on disposait étaient moins compliqués, mais peut-être plus spectaculaires. C'est Mani, l'hérésiarque, mort en 273, l'héritier des gnostiques, qui dote l'administration de la remontée lumineuse des engins nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il a inventé, peut-être même il a dessiné de sa propre main dans un de ses ouvrages, la gigantesque roue à 12 godets, la Noria, que Jésus a établie pour le salut des âmes. Comme l'écrivait Henri-Charles Puech, cette puissante machine, je cite, ne cesse de puiser les âmes lumineuses des morts qu'elle déverse à la colonne de lumière qui, par les vaisseaux de la lune et du soleil, fait remonter ce frais mystique à son radieux paradis d'origine. Comme on l'aura noté, la mystique de l'émerveillement dont les anciens mythes cosmogoniques du Proche-Orient étaient profondément empreints recule peu à peu à l'âge hellénistique devant la soif d'explications rationnelles. Rien ne se fait plus sans cause, sans moyens ni machines. N'est-ce pas la marque de l'époque que de systématiser, grâce à la science grecque, le savoir empirique des barbares? Ainsi, l'arpentage des Égyptiens se change en géométrie, les tablettes chaldéennes d'observation céleste
deviennent astrologie, les calculs des Phéniciens cèdent à l'arithmétique, les chants des Thraces à l'harmonie savante de la musique. Sur ce même modèle, Zosime croit pouvoir confirmer l'exégèse allégorique de la Genèse par des preuves alchimiques. Et Mani croit fonder l'eschatologie du rassemblement lumineux sur une technologie d'irrigation bien connue à l'est de la Méditerranée. Cependant, au IIe, IIIe siècle, au moment même où prolifèrent les systèmes gnostiques les plus extravagants, qui dévoient au service de la mythologie les acquis de la philosophie et de la science, s'élaborent les plus célèbres synthèses des arts libéraux qui transmettront l'héritage savant de l'Antiquité jusqu'à l'époque classique. Ainsi, l'astronomie de Ptolémée, Ptolémée vivait à l'époque des Antonins, était encore la base sur laquelle, au début de l'année 1610, le savant Galilée avait officiellement la charge d'enseigner le système du monde aux étudiants de Padoue. Mais, informé depuis longtemps des recherches de Copernic, il était tenaillé par le doute. Dans sa pièce de théâtre, La vie de Galilée, Bertolt Brecht s'amuse à faire dialoguer le savant avec le gamin de sa logieuse qui vient de dénicher un jouet extraordinaire, la sphère armillaire géocentrique avec laquelle le professeur donne ses cours à l'université. Écoutons la conversation. Au milieu, dit l'enfant, il y a un petit caillou. C'est la Terre, répond Galilée. Tout autour, reprend l'enfant, il y a 8 enveloppes l'une sur l'autre. Ce sont les sphères de cristal, répond Galilée. L'enfant, pourquoi les boules sont-elles fixées sur les enveloppes? Galilée, ce sont les astres. L'enfant, mais il y a aussi des rubans où sont peints les noms des étoiles. Galilée, la boule la plus basse, c'est la Lune, et celle d'en haut, c'est le Soleil. L'ingénuité du jeune garçon transforme en jeu futile cet instrument réputé scientifique à l'époque. Pis encore, la logique enfantine affranchit des convenances et des interdits qui étouffent la parole des adultes, résume la structure de l'armillaire en une seule conclusion assassine. C'est joli, mais alors nous voilà enfermés dans une boîte. J'en ai toujours eu le sentiment, reconnaît Galilée. 20 siècles de réclusion mentale. Attendez, j'ai fait une erreur. Alors, je regrette, je me repens de vous représenter ces 20 siècles de réclusion mentale par cette magnifique toile de Vermeer, où on voit donc l'astronome en train de consulter un livre et de regarder une carte du ciel. Pour faire exploser l'hypothèse inutile des 7 sphères planétaires et de la sphère des fixes, Galilée recourt au télescope et constate des visu. Le 10 janvier 1610, la rotation des satellites de Jupiter. Eh bien, si les satellites tournent autour de la planète, c'est qu'ils crèvent la sphère de cristal qui soutient cette planète. À supposer, ça montre bien que la sphère n'existe pas, en fait. Le débat qui s'engage alors entre le savant et les autorités oppose la théorie abstraite à l'observation concrète. Avant l'usage du télescope, les astronomes raisonnaient sur des armillaires ou sur des cartes du ciel. En vain, Galilée invite ses interlocuteurs à regarder de leurs propres yeux ce qu'il a vu dans sa lunette et qui a pulvérisé l'hypothèse ptoléméenne des 8 sphères concentriques. Les mathématiciens répliquent « Il serait plus instructif que vous nous expliquiez les raisons qui vous conduisent à supposer que, dans la plus haute sphère du ciel immobile,
les astres se déplacent en flottant librement. Malgré les impasses de ce dialogue de sourds, l'observation finit par l'emporter. Pour le carnaval de 1632, dans beaucoup de cités italiennes, des groupes de baladins, déguisés en étoiles et en planètes, transforment l'astrologie de Ptolémée en cortège burlesque. Cette subversion, qui s'impose bientôt à toute l'Europe savante, pénètre aussi les cercles les plus éclairés de la bonne société. Et nous voilà revenus à La Fontaine. En 1678, La Fontaine compose la fable « Un animal dans la lune ». Bien, d'une certaine façon, cette fable devance le dictionnaire historique et critique de Pierre Bell ou les lettres anglaises de Voltaire. Fondée à Londres par le roi Charles II, la Royal Society of Astronomy fut appelée à examiner la présence éventuelle sur la Lune d'un animal vivant qu'on aurait observé à l'aide d'une lunette astronomique. La Fontaine raconte: le monarque accourut, le monstre dans la Lune, à son tour, lui parut. C'était une souris cachée entre les verres de la lunette. On en rit. Bien qu'il fût informé de cette hilarité générale, La Fontaine, à la date où il écrit la fable, ne pouvait pas encore connaître la satire qui fut publiée plus tard en Angleterre. Cette actualité anglaise lui fut sans doute rapportée oralement, mais tirant les leçons épistémologiques de l'incident, il s'efforça de résumer en quelques mots les règles de l'observation scientifique. Pour ne pas se laisser abuser par de fausses apparences, il convient, écrit-il, de rectifier, je cite, l'image de l'objet sur son éloignement, sur le milieu qui l'environne, sur l'organe et sur l'instrument. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse, la raison décide en maîtresse. Mes yeux, moyennant ce secours, ne me trompent jamais en me mentant toujours. Descartes croyait, grâce à son cogito, s'être assuré d'une évidence inébranlable, aussi ferme que le point d'appui dont Archimède était en quête pour soulever la masse entière de l'univers. Pascal se défiait d'une telle témérité en méditant sur le double infini de grandeur et de petitesse, encadrant toute observation humaine. Il était pleinement conscient que nous restons toujours aussi éloignés de l'émergence primordiale de l'être que de son expansion et de son plein accomplissement. Myopie et paresse intellectuelle nous pressent de tenir pour principe, à un moment donné, de fausses évidences dont nous renonçons à sonder l'abîme sous-jacent. Nous nous hâtons de nommer horizon indépassable ce qui n'est que la limite contingente de nos moyens d'observation. De Copernic à Newton s'est établie une cosmologie qu'on a pu croire pendant plus de 2 siècles, améliorable, mais dans l'ensemble presque définitive. Cependant, au début du XXe siècle, la relativité universelle d'Einstein, puis la physique quantique ont ouvert de nouveaux infinis de grandeur et de petitesse qui ont fait voler en éclats tous les postulats classiques de la géométrie et de la mécanique rationnelle, remettant en cause la distinction du temps et de l'espace, contradisant l'axiome qu'un même objet ne peut se trouver simultanément en plusieurs lieux différents. Les enfants du XXIe siècle ont aujourd'hui la joie de visiter des musées de la science. Mais comment construire une nouvelle horloge astronomique ou une sphère armillaire d'un genre inédit qui constituerait la maquette d'un univers dont nous ne cessons de réviser la figure et l'extension? La plus célèbre maquette qui tente de répondre aux intuitions de la science contemporaine est peut-être la bibliothèque de Babel, conçue par Borges en 1941 et illustrée par notre confrère Éric Desmazières
en 1997-98 pour la Bibliothèque du Congrès. Tout y est vertigineux, les chiffres, les lettres, les silos hexagonaux de livres illisibles qui s'étendent à l'infini sans que nul ne puisse garantir qu'il n'y ait pas de limite. Devant le cauchemar d'un tel labyrinthe, il peut être rafraîchissant de regretter l'ingénue transparence des machines simples à quoi l'on réduisit le monde de la Renaissance à l'encyclopédie des Lumières. Mais ce retour à la métaphore mécaniste est désormais un rêve purement poétique. Si l'on se plaît à contempler le monde, à comparer le monde à un engin fait de main d'homme, c'est une installation totalement inutile, comme les mobiles du sculpteur Alexandre Calder, des machines qu'on peut compliquer à l'infini, rien que pour le plaisir. Voilà. Peut-être avant d'amorcer la discussion, je voudrais revenir, parce que j'ai quelques remords d'être passé très rapidement sur certaines illustrations, mais je ne pouvais pas le faire sans, enfin, les commenter au long, sans rompre le fil du raisonnement. Donc, si vous voulez bien, je vais juste rajouter quelques mots sur les illustrations. Donc, vous connaissez cette horloge astronomique de Strasbourg, vue d'ensemble, qui a succédé au XIXe siècle à deux autres horloges, dont la plus ancienne remontait au XIVe siècle. Les sonneries et les automates évoquaient le temps des circonstances de la vie, dont chaque instant doit être mis à profit en vue du salut. Par exemple, les 12 apôtres évoquent la fuite des heures et le coq de Saint-Pierre ravive les consciences. Par la suite, le temps universel et l'astronomie ont pris plus d'importance. C'est-à-dire, vous le savez, dans les hypothèses médiévales, le monde créé en 6 jours durera 6000 ans, c'est-à-dire 6 jours de Dieu. Dans l'intervalle, la Lune, le Soleil, les planètes marqueront les moments fixés d'avance par la Providence et notamment le calendrier des fêtes religieuses gravitant autour de la fête de Pâques. Donc le cadran indique les constellations du zodiaque et montre, c'est difficile à voir sur cette image, les positions relatives des planètes selon le système de Ptolémée. Alors, le portrait de Rembrandt, je pense, enfin le portrait de Faust, nous l'avons vu peut-être un peu mieux. Il faut rappeler que la légende de Faust était déjà bien célèbre dans toute l'Europe au moment où elle a fait l'objet de la pièce de théâtre de Marlowe en 1588. Mais elle remonte à un mythe beaucoup plus ancien, qui est l'histoire de Cyprien le mage, qui échoue, malgré l'aide de Satan, à séduire une vierge chrétienne. Alors, j'ai fait un agrandissement des lettres, donc ces lettres, éléments du monde, connaître les éléments au sens mystique du terme,
c'est apprendre par science ou par magie comment agir sur l'univers. Je crois qu'on distingue à peu près le titre de la croix, INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et puis quelques autres mots magiques dont je ne connais pas toute l'explication. Alors, je vais peut-être passer sur les figures, sur les vues qui ne sont pas figuratives. Peut-être simplement, je rappelle que dans toute la période du Second Temple, c'est-à-dire entre le retour d'exil et la destruction du Temple de Jérusalem, il y a une forte hellénisation de la pensée juive. Et donc, les Juifs, au lieu de raisonner en hébreu, ils raisonnent en grec. Et c'est pour ça que Adam, qui a 3 lettres en hébreu, en a 4 en grec, et que toutes ces spéculations sont possibles. Donc, je passe rapidement sur des choses que nous avons expliquées, et j'en viens à cette armillaire. Alors, là, j'ai eu un problème, parce que dans la traduction des œuvres complètes de Brecht, qui est paru aux éditions de l'Arche, l'objet n'est pas appelé armillaire, il est appelé astrolabe, c'est-à-dire ceci. Hein. Et quand on réfléchit au contexte, on s'aperçoit que ça ne peut pas être un astrolabe. Alors je ne sais pas d'où vient la confusion, si c'est du fait que je ne connais pas bien l'allemand et le texte original, mais c'est évidemment une armillaire, c'est-à-dire une sphère à anneaux. Armilla, ça veut dire des bracelets, n'est-ce pas? Avec laquelle le professeur fait ses cours pour expliquer le système de Ptolémée. Alors, je continue. Donc là, vous voyez que c'est une carte du ciel. Vous savez qu'il y a des cartes, topographiques, purement pratiques, et puis il y a des cartes à images. Et c'est une carte à images qu'il est en train de regarder, c'est-à-dire il y a des figures mythologiques qui représentent les constellations, et à côté, il a un livre ouvert, probablement qui représente un astrolabe, cette fois-ci. Et là, les gravures parlent d'elles-mêmes. Je n'ai rien à vous dire de plus sur les mobiles de Calder. Vous voyez simplement, l'accompagnement musical est intéressant parce qu'au début, le rythme est vif, presque saccadé, comme notre vie dispersée en instants. Puis, plus on élève, plus les mouvements des abîmes infinis deviennent amples et harmonieux. Voilà, je vous prie, j'ai terminé. Merci beaucoup. Voilà, je suis à votre... On est à l'heure. Je suis à votre disposition pour des questions éventuelles. Il y a un micro qui pourrait servir. Ah, je ne sais pas de qui est cet accompagnement. Est-ce que quelqu'un le sait? Enfin, moi, je ne sais pas. J'ai trouvé ça sur Internet. J'aurais dû mettre toutes sortes de choses que je n'ai pas mises, n'est-ce pas? Bonjour. Alors, pardon? Je suis là, bonjour. À votre droite. J'ai un micro. Vous avez un micro. 3 petits points. Le livre du tableau de Vermeer, on l'a retrouvé et, dans une bibliothèque. On sait lequel c'est. On peut le voir dans le CD Palette sur Vermeer. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il serait légitime, c'est une question linguistique, de rapprocher le Om du Oméga du Om indien via le sanskrit? Et ma deuxième question, c'est sur le Phos.
qu'on retrouve dans le phosphore, pas seulement dans nos allumettes, mais au cœur de notre ADN, et c'est le porteur de lumière. Est-ce que ça aussi, c'est une corrélation légitime ou pas du tout? Écoutez, alors je suis tout à fait dépassé par ces deux questions. Je ne sais pas pourquoi le phosphore s'appelle phosphore. Peut-être quelqu'un, c'est une raison toute simple, peut-être, et je ne la connais pas. Il apporte la lumière, peut-être parce qu'il brille quand on le jette dans l'eau, ou je n'imagine pas pourquoi. Et quant au ohms, je n'ai pas compris même de quoi il s'agit. Je vous demandais s'il était légitime de faire une relation, une liaison entre le ohm, la lettre oméga grecque, et le ohm, qui en indien est très important dans les mantras, voilà, via le sanskrit. Est-ce qu'il y a un lien possible ou pas? Bien, je n'ai pas de connaissance suffisante des rapports entre l'hellénisme et les mantras pour vous répondre. Voilà, je me suis... Bon. Je me rends bien compte du côté un petit peu inhabituel, je dirais, des écrits que j'ai essayé de vous présenter. Tous ne sont pas aussi limpides que ceux de La Fontaine. Voilà, je pense que nous allons en rester là.